Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Live Radio X. Michel Morin, mesdames, messieurs. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Mon cher Michel, pour la dernière de la saison, comment vas-tu? Je vais très bien, vous-même. Et pour vous, vous êtes bientôt en vacances, si je comprends bien. Ben non, on n'est pas en vacances, là, étant donné que je te parle, je travaille, mais on s'en va bientôt. C'est ça. Et il y a le cher Jean-Claude également qui s'en va faire une virée au royaume de la reine Élisabeth, dans le Royaume-Uni, mon cher. En lui souhaitant qu'il n'y aura pas trop de pluie. Non, mais il y en a toujours un peu, on m'a dit ça. Oui, c'est ça. Michel, tu veux nous parler du lait aujourd'hui. C'est un sujet récurrent dans l'actualité avec la négociation de l'ALENA. Là, on n'en parle pas dans les journaux de ce matin. La semaine prochaine, on va en reparler. Les discussions sur l'ALENA s'éternisent. Les fameux quotas. Tu vas nous exposer, je m'en allais dire, prof Morin, c'est quasiment ça, pareil. Avec l'expérience que tu as, tu peux nous en montrer et en enseigner tellement aux auditeurs. Comment fonctionnent les quotas et qu'est-ce qui marche pas dans les quotas de lait au Québec? Ben, à mon avis, ce système-là qui a été mis en place au début des années 70, il y a beaucoup de mythes qui l'entourent. On a stabilisé la production pour, si vous voulez, l'amarrer à la demande. Donc, on n'a pas véritablement de surplus, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, dans le monde. Alors, c'est ça le système canadien qu'on appelle le système de la gestion de l'offre. Donc, pas trop d'offres pour avoir des prix stables, mais il y a un prix à tout ça. Le mythe, au départ, je vous dirais que c'est pas l'Eldorado pour les fermiers actuellement, pour les propriétaires de fermes laitières. On estime, d'après les analyses que j'ai vues des banques, là, que 30% des fermiers, on parlera pas de suicide ce matin, là, mais 30% des fermiers propriétaires de fermes de vaches laitières sont sous un stress financier énorme. Depuis 1970, 90% des fermes laitières sont disparues au Canada. Alors, quand on dit que ce système-là protège les agriculteurs pour maintenir une ferme familiale autour, disons, de 60 à 80 vaches par unité, c'est pas tout à fait vrai. Le système craque de toutes parts. Mais le problème, évidemment, qui est souvent soulevé, c'est que pour protéger ce système, on a élevé, comme y a fait M. Trump allusion, on a élevé un mur de barrières tarifaires avec des tarifs de 200-300% pour protéger contre l'invasion, si vous voulez, des produits laitiers concurrents, qu'ils viennent des États-Unis, qu'ils viennent de l'Europe. C'est toujours le même problème. On comprend que les producteurs sont à fleur de peau. Mais le système est devenu une vache sacrée. On veut pas en parler. Monsieur Scheer, là, qui vient d'avoir une percée dans le Saguenay, là, ben, tous les partis politiques fédéraux font bloc pour protéger ce système. Mais ça coûte quelque chose, ce système-là. Il est vrai que le système comme tel n'est pas subventionné directement par le gouvernement. C'est nous, les consommateurs, qui payons. Et on ne parle pas ici de petits chiffres, là. Selon les analyses, ça varie entre 3, 4, 5 et même 7 milliards de plus par année que si on déréglementait, que si on faisait appel au marché. C'est pas rien. On parlait il y a quelques semaines, vous et moi, du coût supplémentaire pour les consommateurs québécois de l'éolien dont on n'a pas besoin. C'est 1 milliard par année. Bien ici, on parle de 3, 4, 5 milliards de plus pour, évidemment, les 37 millions de Canadiens. Alors, c'est un système qui est vraiment supporté par un prix au litre qui est plus élevé. Alors, c'est ça, notre système dans lequel on est. C'est nous
qui subventionnons les agriculteurs, et les agriculteurs, loin d'être rassurés, depuis le début des années 70, comme je viens de le dire, eh bien, le nombre de fermes laitières ne cesse de diminuer. Alors, c'est ça, globalement, quand M. Trump soulève la problématique des quotas, 290% de quotas. Moi, personnellement, le meilleur fromage au monde, c'est un goût personnel, bien évidemment, c'est le Bella Vitano. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Bella Vitano, c'est un fromage du Wisconsin. C'est, à mon avis, le meilleur fromage au monde. Mais il est frappé d'un tarif. Pourquoi c'est le meilleur, mon Michel? 250%. 250, ça n'a pas d'allure. $60 au kilogramme au marché. Tu l'achètes pareil? Je l'achète pareil parce qu'il est bon, parce que je l'apprécie. Je peux pas en acheter tous les jours, disons. Où tu l'achètes, Michel? Où tu l'achètes? Ah, je l'achète, moi, il est disponible un peu partout. Je l'achète, moi, ici à Magog. Je l'achète à Montréal. Il est sûrement disponible à Québec, dans les bonnes fromageries. Avec ça, des petites recettes, tu mets ça sur un spag? Non, pas vraiment. Absolument. Bon, oui. Alors, donc, actuellement, le problème, c'est ça, il y a beaucoup de surproduction dans le Wisconsin. Vous savez que le Wisconsin, on n'a plus de vaches au Wisconsin que dans tout le Canada. Il y en a des vaches au Wisconsin. Il y a plein d'usines qui fabriquent toutes sortes de variétés de fromages et de produits laitiers. Alors, c'est l'industrie américaine, si vous voulez, qui frappe aux portes du Canada. Est-ce que l'industrie américaine, mon cher Michel, parce que là, les fermiers vont nous écrire, les fermiers américains sont les plus subventionnés. Est-ce vrai qu'ils sont immensément subventionnés sur une base régulière? Ils sont subventionnés, pas nécessairement sur une base régulière, mais ils sont subventionnés. Et je dirais que si M. Trump frappe à la porte pour qu'on réduise, les tarifs sur les produits importés fromagers ou laitiers, il faudrait en revanche que le Canada passe à l'offensive, que le Canada dise oui, très bien, on peut ouvrir notre marché davantage. En fait, le marché canadien est plus ouvert que le marché américain. Il y a 10% de la consommation de produits laitiers au Canada qui vient de l'extérieur, alors que ce pourcentage aux États-Unis est moins de 3%. Donc, tout le monde protège ses fermiers, ses producteurs laitiers. Alors donc, dans une perspective de négociation, regardez qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, au début des années 70, ils produisaient à peu près la même quantité de produits laitiers, de lait, disons, que le Canada. Aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande a déréglementé son marché et produit 3 fois plus de lait que le Canada. La Nouvelle-Zélande est responsable du tiers de toutes les exportations de lait à travers le monde. Alors, ils ont pris un parcours différent. Nous autres, on est restés stables avec nos prix, avec nos subventions énormes des consommateurs qui paient le gros prix pour leurs produits laitiers. Mais finalement, au final, c'est assez curieux de le dire, la Nouvelle-Zélande a fait vraiment un succès de son industrie laitière. Mais le consommateur, même en Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, paie plus cher son lait qu'au Canada. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, aux États-Unis, où le lait est moins cher qu'ici. L'Institut économique de Montréal a suggéré, par exemple, que si le prix si on avait un libre marché, on passerait de 5 $ le 2 litres à un peu plus de 2 $ le 2 litres, le contenant de 2 litres. C'est une baisse radicale du prix. Quand on parle de milliards, là, pour une famille, là, ça peut varier entre 330 $ et 550 $ le coût annuel supplémentaire des produits laitiers à cause de ce système-là. Donc, il ne faut pas se fermer les yeux. Il faut regarder la situation en face. Les fermiers sont pas satisfaits. Les fermiers sont sous le stress financier. Et nous, les consommateurs,
on paie notre lait 2 fois plus cher. Alors, ce que suggérait l'Institut économique de Montréal, c'est de dire on pourrait, compte tenu de la baisse du prix, eh bien, imposer une taxe transitoire sur une période de 10 ans. Es-tu d'accord avec ça, Michel? Ça a-tu de l'allure, une taxe de combien? Une taxe qui serait autour de 20 à 30 cents. Pour compenser les producteurs. Pour compenser les producteurs à la hauteur de 1,6 milliard par année. Est-ce que c'est la solution? Qu'il s'ajuste. Est-ce que c'est ta solution, Michel? Ma solution, je ne pense pas que je pourrais avoir moi-même ma solution. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a très peu de gens qui, finalement, osent approcher ce problème-là tellement il est complexe. Mais on a un véritable problème dans la mesure où on paie notre lait très cher et tous nos pas juste le lait, la volaille et les œufs aussi sont sous le système de gestion de l'offre. Écoutez, c'est malheureux de le dire, mais il faut peut-être arrêter d'être romantique. Regardez, il y a quelques mois, Walmart a ouvert une usine de lait aux États-Unis. C'est sa première. Il y a 200 employés qui sont payés à 19 $ de l'heure. Savez-vous que cette usine-là, il y a 100 camions, comme on les voit sur nos routes au Québec, là, qui collectent le lait. 100! Je vous dis ça pour vous ramener à la situation canadienne. Au Canada, pour l'ensemble du Canada, il y a 260 camions. Ça vous donne l'importance vers quel monde on s'en va pour offrir aux consommateurs un lait de bonne qualité, mais en même temps, on estime qu'il y a 200 000 personnes, près de 200 000 personnes par année, qui tombent sous le seuil de la pauvreté, les familles nombreuses, très bon, à cause du lait. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas éternellement fermer les yeux, surtout que le système ne semble pas produire davantage de lait pour les exportations, contrairement à l'exemple que j'ai soulevé de la Nouvelle-Zélande. Alors, mais quel politicien, Dominique, va se lever dans la prochaine campagne fédérale pour dire « Voici, on devrait faire ça ». M. Bernier en a payé le prix. Oui. Il a dit, écoutez, ça n'a plus aucun sens, cette histoire-là. Il faudrait repenser. Il est le seul à avoir dit la vérité. Mal expliqué. Peut-être n'a-t-il pas parlé suffisamment d'un plan de transition pour l'ensemble des agriculteurs. Ça a été ça son erreur, Michel. Ça a été ça son erreur. Je pense que c'est effectivement son erreur. J'ai pas suivi tous ses parcours dans la campagne, mais il me semble qu'il n'a pas parlé, évoqué suffisamment un plan de transition. Ouais. Il ne s'agit pas de provoquer la faillite de 5500 producteurs laitiers au Québec. Il s'agit de les amener d'une façon prévisible vers de nouveaux sentiers. Exact. Merci énormément, Michel. Merci de rester avec nous autres dans Montréal Live et on se reparle au milieu du mois d'août pour une belle saison de radio. Merci infiniment, Michel. Et bonnes vacances à vous et à votre équipe. Merci, salut. Merci. Bella Vitano. Là, il y a plein de monde qui nous écrivent concernant le fromage de Michel Morin. Mais il n'y en a pas qui écrivent c'était du fromage américain. Non. Donc, voilà, Michel Morin, vous l'avez. Hey, j'ai eu un flash. Quand il y a des envolées, Michel... Dispo à Québec, en passant. Oui. Hein? Le fromage est dispo à 2-3 places à Québec. Il est dispo à 2-3 places à Québec. Bella Vitano. B-E-L-L-A-V-I-T-A-N-O. Prendre une phrase où vraiment il donne une soin puis qu'il crie, là, ça va être le mot de Michel. Mettre un écho. J'aimerais ça. Le mot de Michel? Oui, à la fin, là, il s'est excité. J'avais hâte qu'il prenne son gaz, là, à la fin. Oui. Il était vraiment craqué. Quand il a parlé des familles. Parce que je pense que vraiment... Ça l'allume, l'état des familles. Quand il parle d'hydro, c'est la même chose, la facture d'hydroélectricité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, malgré sa grande expérience, puis malgré le fait qu'il a eu de belles années à Radio-Canada, non, il n'est pas de la haute. Je pense que le statut des familles ordinaires, ça le touche beaucoup. 8h06, live, à RadioX.com. On a-tu de la place, Jean-Claude, d'ici 9h30 pour faire tirer une paire de billets pour les Caps de Washington contre les Canadiens? Ben, on va s'en trouver. In the cake. On va s'en trouver. On fera ça dans le Fat Four. In the Cakester. In the Cakenizer. On va tout faire ça tantôt. On fait la petite pause et on revient. Et vous êtes dans Montréal Live. Montréal Live. Radio X.
Jeff Fillion. Monsieur le maire, merci beaucoup, puis continuez d'être à l'écoute de votre population. Puis sur les états d'esprit déroutants dont M. Labombe m'accuse, il y en a un qui est déroutant, c'est bien lui. Un pas en avant, un pas en arrière, on s'est trompé, on fait autre chose. Vous êtes notre leader régional, vous êtes le seul politicien dans la région de Québec qui écoute le monde. Ça fait du bien, on pensait que c'était plus possible. Jeff Fillion. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous invite à venir essayer sa toute nouvelle Jetta 2019. Un essai vous convaincra. Vous pensez Volkswagen, pensez Volkswagen, pensez Volkswagen, pensez Volkswagen, pensez